Depuis toute petite, Chloé-Lane n'avait jamais eu le sens des valeurs. Elle ignorait les notions de partage, le respect de la copropriété. Et la définition de la propreté. Mais cela ne l'avait jamais empêché de vivre. Dignité ? Ce ne fut que lorsque son chien eut la truffe chaude et le regard torve que Chloé s'apprêta à découvrir une valeur jusqu'alors inconnue, l'empathie. Trois personnes. Bon Dieu, j'en ai pour la journée. Si Dignité me claque entre les doigts, je les traîne tous en procès. Oui, j'ai appelé mon chien Dignité car quand j'étais jeune, je n'en avais aucune. Aujourd'hui, je me sens forte à déclarer que je rentre avec dignité. Chloé, ma fille, reste calme. Respire, voilà, c'est bien. Patiente. Ne regarde personne. Surtout pas la dame en face, elle a un air de déranger. T'as pas peur, petit bout, hein? Bah non, t'as pas peur. Voilà. Tout va bien. Tout va bien se passer. T'es un grand garçon, mon petit bout. Oui. C'est bien. Oui. C'est un bon chien, ça. Une grande malade, hein? Oui. Regardez-la. Elle a presque codifié ses caresses à son klebs. Une courte, encore une courte, une longue. Oui, c'est ça. C'est affligeant. Oh, bah oui, t'es content. Bah oui, t'es content. C'est qu'une petite visite chez le vétérinaire, rien de grave. Oh, mon nounours. C'est un chien, bon sang, pas une peluche. Si son chien meurt là, de suite, je ris. Je jure que je le fais. C'est pas possible d'être aussi ridicule. Et cette voix niaise, il fait traîner les syllabes. Non, c'est pire. Ces mots suivent le rythme de ses caresses. Limite indissociable. Ah, attention, elle va faire une grimace. Oh, bah oui, mon petit bout, c'est long, hein. Petits yeux plissés et vieille bouche flasque. Splendide. C'est long, je sais, c'est long. Le chien ne va pas te répondre, tu sais. Il ne comprend pas ce que tu baragouines. Bah non. Merde. Elle me regarde. Fixe tes genoux. Fixe tes genoux. Concentre-toi sur quelqu'un d'autre. La personne d'à côté, par exemple. Elle est saine d'esprit. Oui, voilà. Décale ta concentration sur... On va rester tranquille. On reste tranquille sur les dada. Mais oui, mais oui. Oh, elle n'a pas d'allure, hein. Elle est intenable. Mais qu'est-ce que c'est? On va retourner dans la cage, c'est ça qu'on veut? Vous êtes sûr que c'est d'un vétérinaire dont vous avez besoin? Pas bouger. Pas bouger. Elle s'est levée ce matin, elle avait l'œil trouble, alors je suis venue tout de suite. Heureusement, le docteur Evrard me connaît bien, alors j'ai pu avoir mon rendez-vous immédiatement. Petite chanceuse. On n'est jamais trop prudent. Oh, cette tache, c'est bête-là. Ça fait une présence? Hein? Non, ça fait une présence, hein? On dirait qu'elle comprend. Il ne lui manque que la parole. Qu'est-ce qu'on a là? On ne touche pas à Dignité, elle a la rage. Vous ne savez pas la dernière qu'elle m'a faite? Ce matin, je montre dans ma chambre. J'ouvre les draps et qu'est-ce que je vois? Elle est dans mon lit. Alors je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et là, elle me fait le regard du genre, je sais que j'ai fait une bêtise. Madame Commère. Pour l'amour du ciel, elle remet ça. Et la schizophrène n'est plus là pour me servir de tangente. J'ai vu ce que vous avez fait. Vous vous êtes moqué de cette pauvre Jacinthe à cause de son comportement. Son chat, c'est toute sa vie, vous savez. Ah,
C'était à son mari. Et Philibert, son mari, il est mort. Oh, Et depuis, la pauvre est complètement déboussolée. oui, enfin bon, ce sont de vilains préjugés tout ça. Non. Son petit chat, c'est la seule chose qui la rattache encore à son mari. Et à la réalité, si je puis dire. Elle n'a pas d'enfant, vous savez. Elle ne peut plus aimer personne sauf... Sauf le petit chat. Je suis d'accord que c'est dramatique, mais enfin quand même, accordez-moi que les gens sont ridicules avec leurs animaux. Mais non. Ah, mon petit nounours, non. Votre tulipe là, elle refilait son stress à son animal, avec son langage de martien. Mais vous savez, elle parlait déjà comme ça à son mari. C'est une boucle, madame. Une boucle. Voilà, Madame Commère, ne vous inquiétez pas, votre chat ira mieux demain, d'accord? En attendant, n'oubliez pas de prendre vos gouttes. Merci Au docteur. revoir, Madame Commère. Suivant. Allez-y, prenez ma place. J'ai tout mon temps. S'il y a bien une chose que le docteur Evrard avait comprise en 10 ans de métier, c'était à quel point les gens accordaient de l'importance à leurs animaux. Il y avait les hystériques, Sauvez mon chat, docteur, s'il meurt, on pourra pas se marier en juin. les maîtres chanteurs, Vous avez 1 heure pour recoudre les pattes de ma migale. Passez ce délai, je vous bute. et les originaux. Je veux que vous émasculiez mon berger allemand. Je me sens seul dans mon changement de sexe. Mais avec l'arrivée de Chloé Lannes, le docteur Evrard allait bien vite découvrir que certaines personnes Soignez mon chien docteur. Son agonie ne va pas avec mes meubles. n'accordaient d'importance qu'à elles-mêmes. Bien, vous pouvez rester tranquille, votre chien fait une dépression. Vous êtes sérieux? Non. Mais je préfère le garder pour la nuit, et vous viendrez le chercher demain, et votre toutou ira mieux. Mon toutou. Attendez docteur, je suis loin d'un tel langage moi. Hein. Je suis pas comme tous les patients. Je suis pas sûr de vous suivre. C'est votre métier, non? Vous n'avez pas remarqué la manière dont il leur parle, comme il les chouchoute? Moi, je trouve que ça nuit sérieusement à leur propre comportement. Hein. Je vois. Mais vous savez, mademoiselle Lavache, L'âne. j'ai 10 ans de métier dans la blouse, hein, et des patients, j'en ai vu des milliers, peut-être même des centaines. Et si je devais vous répondre, là, maintenant, je dirais d'abord que ce genre de comportement est très fréquent chez certaines personnes. En particulier, je pense notamment aux personnes seules. L'animal remplit le rôle d'un enfant disparu ou d'un mari disparu, vous voyez. Par exemple, je pense à cette Madame Commère. Vous êtes en train de me dire que des gens entretiennent une relation avec un animal? Mais vous savez, il y a même de la communication, Mademoiselle Leboeuf. L'âne. Et je parle pas uniquement du comportement, je parle aussi des émotions, des intonations, des gestes même, que les animaux captent énormément. Je suis certain que vous faites la même chose et vous ne vous en rendez pas compte. Moi? Non, attendez docteur. Moi, j'ai beaucoup de défauts, hein. Mais je ne me suis jamais livrée à... Un spectacle zoophile? Oh, dis-moi que tu t'es excusé. Attends, t'étais pas là, hein. Tu peux pas comprendre. Il y avait cette femme qui parlait à son chien. Je sais pas, on aurait dit qu'elle avait un langage de martien, on aurait dit Jean-Paul II en fin de carrière. Non mais je te promets, moi ça m'a fait flipper quoi. Je la regardais, on aurait dit que son chien c'était un prétendant amoureux. Tu sais que certains de ces tarés se marient avec leur animal domestique. Ah bah ta voisine épouse un ours. Ça me fait pas marrer là, Mathieu, je suis sérieuse, je trouve ça grave, c'est pathétique. Quand tu regardes dans les yeux de leur chien, tu peux voir tout le ravage social de leur maître. Oh, attends, ça devient complètement absurde ton truc. Tu t'entends parler? S'il te plaît, Chloé, attends. Il y a des gens, ils ont... Je sais pas, ils se sentent seuls, tu peux pas comprendre ça? Ils ont besoin d'avoir une présence. Ok, d'accord, parfois t'as des petits toutous qui sont des accessoires bien accordés. Mais la plupart du temps, bon bah c'est... Ils ont un côté rassurant, un côté aimant, puis ils discriminent pas. Oui. Bon bah voilà, c'est un peu la petite leçon de vie du jour. En minute, papillon, toi, t'as la belle vie, t'es fiancé, t'as une sœur incroyablement talentueuse qui a révolutionné l'espèce humaine. Tu as un appartement, un duplex dans le 16e. Et enfin bon, voilà quoi, t'as la petite vie bien rangée du Parisien branché. Et tu chantes quand même tous les soirs, ouvrez la cage aux oiseaux, à ta perruche quinquagénaire, à qui t'as fait des tresses. Pour ramasser tes dents, c'est quand tu veux. Assieds-toi. Tu te souviens quand on était gamin? J'avais une collection monstrueuse de peluches. J'avais toutes les races, tous les animaux. Et puis maman disait que je pouvais ouvrir une ménagerie. Et puis, ils avaient tous un nom, ils avaient une personnalité. Puis un jour, je rentre de l'école. Et puis là, plus rien.
J'ai la chambre vide, j'ai plus de peluche, j'ai plus rien du tout. Et les parents avaient tout donné à je sais plus quelle association. Parce que c'était plus de mon âge. Enfin, tu te souviens de la crise. Oui, mais je me souviens surtout de la police. Hein. Donc voilà, et puis j'ai eu ma perruche une semaine plus tard. Et ouais, d'accord, ça fait 14 ans que je suis un peu gaga, que je l'aime. D'accord, il y a de l'exagération. Mais voilà, c'est quoi, c'est ma pulsion. J'ai pas envie de grandir, j'ai envie de rester un gosse. Tu comprends? Non. Disons que on a tous notre pulsion enfantine en nous. On a tous besoin de chouchouter quelque chose. Et puis quand on a ces espèces de grosses boules de poils avec des yeux humides, bon bah on craque et ça nous permet de l'assumer en public. C'est un peu comme un code, tu comprends? Un code? Oui, je vois surtout que j'aurais pas dû te pousser dans les escaliers quand on avait 3 ans. Quoi? Non mais je me marre parce que finalement, bah, tu vaux pas mieux qu'eux. Pardon? Mais attends Chloé, s'il te plaît, t'as vu ton âge, t'as toujours pas de gosse, t'as pas envie d'en avoir, t'as pas de mari, tu vis toute seule, ok, t'as que ton boulot, et à part ça, tu méprises les gens. Une fois, t'as même frappé un clochard avec son propre carton. Quand ta voisine a fait un malaise, t'as attendu la fin de ta série pour pouvoir enfin appeler les urgences. Merde! Et pourtant, t'as fallu 4 minutes pour emmener ton chien chez le vétérinaire. Pendant que je regardais débattre cette médiocre branche de mon arbre généalogique, de très désagréables flashbacks me sont revenus en tête. Chérie! Je suis rentrée! Tu me passes le sel, s'il te plaît? Bon. Tu viens? Non. Tu mens. Parce que t'es jaloux. Jaloux de quoi? De mon salon. Ah. Bah tu vois, à ta mauvaise foi, je viens de rehausser l'arôme de mon café. Bon, je vous dirais bien qu'il se porte comme un charme, mais je doute que vous vous en préoccupiez. Non, mais à vrai dire, vous aviez raison, docteur. Je suis une femme qui vit seule et je l'assume, voilà. J'imagine que quelqu'un m'attend chez moi le soir et ça me réconforte. Je travaille dur, parfois tard, et... Voilà, ce chien, il sera toujours là pour moi. On ne peut pas en dire autant des humains, n'est-ce pas, docteur? Je crois que vous avez mal découvert l'espèce humaine, mademoiselle Lan. Au revoir, docteur. Au revoir. Tiens, ça! Saleté de chat! J'avais rien demandé, moi! S'il te plaît, papy, emmène-le chez le vétérinaire ou il va mourir! Et ça! Ah si! Apparemment, le chat a des problèmes d'intestin. De mon temps, les chats malades, on s'en encombrait pas! Ah, c'est moi qui vous le dis! Je mettrai pas plus de 60 francs pour un minet constipé! Ça va me faire me rater mon tournoi de pétanque, ces âneries! Je ne sais pas pourquoi, mais ce pépé m'atteint plus que les autres. Sans doute parce qu'il assume ce qu'il dit, ce qu'il fait. Parce que le chat n'est pas à lui, ce n'est pas un substitut. C'est un pont, tout simplement, entre lui et la jeune génération. Une preuve d'appartenance à une famille. Monsieur, vous êtes la personne la plus sensée que j'ai rencontrée ces 2 derniers jours. Bon, ça vient! Depuis récemment, Chloé Lan avait appris le sens des valeurs. Elle avait découvert comment regarder derrière les a priori. Elle avait saisi l'importance de l'affection. Elle avait appris à assumer ses faiblesses. Mais plus que tout, Chloé avait compris qu'il n'y avait aucune honte à être seule.